Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi pour un nouveau mystère. Aujourd'hui, j'ai souhaité m'intéresser aux écrits de Bernadette Soubirous au pape Léon XIII. Et je vous résume dans un premier temps toute cette affaire. Bernadette a écrit en 1879 au pape Léon XIII afin de lui soumettre des messages pour notre siècle. De ces 5 prophéties, 4 se sont déjà réalisées. Cette lettre, considérée comme perdue pendant 120 ans, aurait été retrouvée par le père français Antoine Lagrande au Vatican alors qu'il cherchait des documents sur des miracles à Lourdes. Cette lettre au pape, écrite juste avant la mort de Bernadette, comprend 5 messages de la Sainte Vierge concernant les événements de notre siècle et l'avenir après l'an 2000. Le contenu de la lettre n'a jamais été publié et les personnes au Vatican avouent qu'elle avait été égarée. Le père Lagrande a découvert cet écrit en décembre dans une armoire métallique dans la cave de la bibliothèque Vaticane. Il s'agit de 5 pages séparées et sur chaque page se trouve une révélation. Alors bien sûr, on peut se demander si les écrits sont réels ou pas. Que cache le Vatican? Comment peut-on imaginer qu'une telle lettre ait été perdue? Mais si toutefois cette lettre a vraiment été découverte dans les circonstances que l'on nous précise, voici les contenus qu'elle révèle. La première prophétie parle surtout du développement du sanctuaire de Lourdes, après la mort de Bernadette. Elle a décrit l'épanouissement de Lourdes en tant que lieu de pèlerinage et l'efficacité de la célèbre source de guérison. Second message qui annonce une série d'importantes découvertes scientifiques, comme l'exploitation de l'énergie électrique, l'ampoule, le gramophone et d'autres appareils électriques. La troisième prophétie se rapporte à la prise du pouvoir en Allemagne par Hitler et au nazisme. Dans les années 30, raconte, ou plutôt affirme Bernadette, se produira une chose terrible se terminant par une guerre dans laquelle presque toutes les nations seront impliquées. Quatrième prophétie, les efforts des hommes pour s'envoler dans l'espace. Ces efforts sont annoncés dans ce quatrième message. Autour de l'année 1970, les Américains réussiront l'atterrissage sur la Lune. Prophétie réalisée en 1969 lorsque l'Américain Neil Armstrong a été le premier homme marchant sur la Lune. Or, petite parenthèse, si l'homme a bien marché sur la Lune, je vous envoie vers la vidéo que j'ai faite pour vous montrer que, en fait, au départ, c'était une course et que l'homme a tardé à marcher sur la Lune. Et que pour moi, ce n'est pas en 1969. Mais là encore, ça s'est fait. Que ça soit en 1969, 70, 71, 72, même 80, ça n'aurait rien changé. La prophétie est réalisée. Pour l'instant, dans ces 4 prophéties, une seule me gêne. C'est la seconde. Pourquoi tant d'intérêt sur la technologie? En effet, souvent, dans les cas de vision de la Vierge, on parle plus de l'humanité. L'homme allant vers la Lune, c'est un pas pour l'homme d'aller vers la Lune, et ce n'est pas un mauvais jeu de mots de ma part. Mais on reste sur une fuite des humains vers un autre astre. Là, ce second message me gêne vraiment beaucoup. Mais passons. La cinquième et dernière prophétie est la plus longue de ces prédictions. Je vous la livre aujourd'hui
telle qu'on peut la trouver dans certaines sources que je mettrai sous la vidéo. Toutefois, si vous souhaitez la lire directement, il vous suffit de regarder, par exemple, je l'ai trouvé en source, sur la Nouvelle-France, donc https lanouvellefrance.fr, et vous cherchez lettre de Bernadette Soubirous au pape. Donc la dernière prophétie, la voici. Sa sainteté, la Sainte Vierge, m'a dit qu'avec la fin du XXe siècle, arrivera aussi la fin de l'ère des sciences. Je vous rappelle, le XXe siècle, c'était 1999. Or, les sciences étaient à leur apogée à ce moment-là. Donc nous ne sommes pas du tout sur la fin de l'ère des sciences. Ça peut s'expliquer tout simplement parce que la voyance, avec les dates, il est très difficile de faire quelque chose, on va dire, de dater correctement. Donc, laissons de côté, on va dire même à 50 ans près, ce n'est pas grave. Je sais, certains vont bondir sur leur siège que je parle ainsi, mais il faut se dire que ce sont des visions, il faut se dire que ce sont des prophéties, et les prophéties sont toujours très compliquées à dater, encore plus que la voyance. Gardons dans l'esprit que ça annoncerait le tournant, plutôt que la fin. Et à ce titre, ce ne serait pas tout à fait faux. Une nouvelle ère de la foi commencera sur la terre. La preuve sera faite que c'est Dieu qui créa le monde et l'homme. Ce sera le début de la fin de la science en laquelle les hommes ne croient plus. Des millions d'humains se tourneront de nouveau vers le Christ et la puissance de l'Église sera plus grande que jamais. La raison pour beaucoup d'hommes de se détourner des scientifiques sera l'attitude hautaine des docteurs travaillant à la réalisation d'une créature issue d'un croisement entre l'homme et l'animal. Les hommes ressentiront au plus profond de leur cœur que cela est une chose injustifiable. Dans un premier temps, on ne saura contrecarrer la création de ces monstres, mais les scientifiques seront finalement chassés comme on chasse une horde de loups. Au début du XXIe siècle, on assistera au choc des adeptes de Mahomet et des nations chrétiennes. Une terrible bataille aura lieu dans laquelle plus de 5 millions de morts périront. Et une bombe très destructrice sera lancée sur une ville de la Perse. Alors là, je fais une petite parenthèse. On peut vraisemblablement penser que c'est l'annonce d'une bombe atomique sur l'Iran, l'Iran qui est la Perse actuelle, mais si on regarde, on ne voit pas de recherche voulant créer une créature hybride entre l'homme et l'animal. Mais on sait que l'homme a fait des expérimentations sur des naissances sur les animaux. Il y a donc un amalgame entre les deux, et on peut peut-être se dire que la vision a été mal interprétée, et qu'il y a bien un rapport entre les recherches scientifiques sur l'homme et l'animal. Il faut toujours faire attention, aussi bien en voyance que dans les visions. À vouloir trop être précis, on finit par dire des choses qui peuvent être mal comprises. Je reviens pour la fin de cette prophétie. Après cette terrible bataille, c'est le signe de la croix qui vaincra et tous les musulmans se convertiront au christianisme. Suivra un siècle de paix et de bonheur car toutes les nations déposeront les armes. Une grande richesse s'ensuivra car le Seigneur va répandre sa bénédiction sur les croyants. Sur toute la terre, il ne restera pas une seule famille vivant dans la pauvreté et souffrant de la faim. À un homme sur 10, Dieu donnera le pouvoir de guérir les maladies de ceux qui appellent à l'aide. Alors, que penser de cette prophétie? Que penser du contenu de ce texte? Déjà, ce texte est-il réel? Est-ce que le Père qui aurait retrouvé
ces lettres ne les a pas inventées. Mais que penser de tout ce texte? De ce qui s'est passé, on ne peut rien dire. Ce n'est pas tout à fait les bonnes dates, mais rappelez-vous, Hitler est quand même venu au pouvoir dans les années 30 et que l'origine du mal est à cette époque. Dire qu'aujourd'hui la science est remise en question est un euphémisme avec ne serait-ce que les affaires Pfizer. Toutefois, peut-on imaginer une guerre nucléaire qui viendrait frapper l'Iran? Est-ce possible? Alors que je vous ai annoncé il y a quelques semaines, même pas il y a une semaine, que Israël allait entrer en guerre contre l'Iran. Vous voyez que là, quelque part, il y a des choses qui interrogent. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver avec l'oracle de Béline et de regarder à la fois la véracité de ce texte, déjà pour savoir si il est vraiment de la main de Bernadette Soubirous, et ensuite de regarder le texte et surtout cette cinquième prédiction. Alors, que penser de ce texte? N'oubliez pas que Bernadette Soubirous l'a écrit peu avant sa mort, et qu'il a fallu attendre 120 années avant de le retrouver. On peut se poser comme première question, est-ce que c'est le texte original? Est-ce que c'est vraiment ce qu'a écrit Bernadette Soubirous au pape ou pas? Est-ce que les textes ont été remplacés? Moi, ce que je vous propose, la première question en fait, c'est de savoir si tout bêtement, nous avons affaire au texte original de Bernadette Soubirous. Ce qui me gêne dans ce texte, comme je vous l'ai dit, c'est ce paragraphe numéro 2, qui semble nous indiquer qu'on aura des cafetières, finalement, un grille-pain, un gramophone. C'est pas un texte qui me semble très religieux, si vous voulez. Autant que sur l'avenue d'Hitler, l'homme qui a marché sur la Lune, le développement de Lourdes, on a des choses qui peuvent sembler de préoccupations religieuses, mais là, j'ai vraiment un doute. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce que je fais de la voyance que je n'ai pas le droit d'avoir des doutes, de m'interroger, et je vous fais part de ces doutes, en toute honnêteté, en toute transparence. Et donc, on va regarder tout simplement comment a évolué le texte original de Bernadette Soubirous, ce courrier de Bernadette Soubirous, au pape, comment il a évolué juste avant d'être mis en lumière. En fait, s'il a été perdu et définitivement perdu et remplacé, on le trouvera. Nous allons avoir une carte trahison, par exemple. S'il a été détruit, nous aurons des cartes martiennes qui nous l'indiquent, vraisemblablement ici. Je vous donne les clés de lecture. Vous allez découvrir en même temps que moi, finalement, la réponse de l'oracle. Regardons. Déjà, dans un premier temps, cet envoi est fait sans certitude. On a l'impression que cet envoi, ce courrier, cette lettre, avance sans savoir où elle arrivera. Il y a déjà une très grande incertitude. La certitude, elle est claire. Nous sommes sur la carte de l'eau. L'eau, c'est une carte qui, quand les dessins ont été créés par le mage Edmond, on allait à une époque de l'Europe vers les Amériques, on prenait le bateau, on ne savait pas trop si on allait y arriver vivant ou mort. C'était donc de l'incertitude. Incertitude avec angoisse et crainte. Or là, on peut se dire que certes, il y a de l'incertitude quand Bernadette Soubirous écrit au pape, incertitude dans le fait qu'il parvienne réellement au pape. Mais pourquoi des craintes? Pourquoi aurait-elle eu des craintes alors qu'elle donne simplement des révélations?
C'est une interrogation de ma part, je ne vais pas développer là-dessus, je me pose juste cette question en toute innocence. Regardons ce qui va aller contre le fait, enfin, contre l'avenir, je vais dire, de cette lettre, de cette missive. Or, nous avons un homme qui semble être en opposition par rapport à l'avenir de cette missive, de cette lettre. Nous avons déjà au départ, et là je reviens dessus, Bernadette écrit au pape, elle a des craintes quant au devenir de cette carte. En opposition, nous avons un homme que l'on peut supposer un homme d'église. Pourquoi supposer? Parce que autour du pape, principalement, ce sont des hommes d'église. Or, avant sa mise en lumière à notre époque, beaucoup d'hommes ont pu avoir accès à cette missive, à cette lettre. Quel aurait été le conseil? Et le conseil aurait dit plutôt à Bernadette Soubirous de bien réfléchir à qui elle l'envoie. Il semblerait quand même que ça fasse beaucoup de choses qui montrent que Bernadette Soubirous aurait dû réfléchir vers qui elle envoyait son courrier. Et surtout ne pas l'envoyer vers le pape. Ça donne à réfléchir. Mais c'est vrai que à l'époque de Bernadette Soubirous, la papauté avait une prédominance bien plus importante qu'à notre époque. Si on y regarde de plus près, nous sommes beaucoup plus méfiants vis-à-vis de ce que peut dissimuler le Vatican qu'à l'époque de Bernadette Soubirous, où finalement tout ce qui venait du Saint-Siège était parole d'évangile. Là, nous ne sommes plus du tout dans la même époque. Et on a l'impression que quelqu'un, pour moi, a soit fait disparaître ces lettres originales, soit les a modifiées. Regardons en tout cas. Là, je vous rappelle, nous sommes sur la synthèse. La synthèse, c'est le climat général. Cet homme qui est là a dissimulé volontairement. Elles n'ont pas été perdues, ces lettres. Elles n'ont pas été perdues. Elles ont été au contraire cachées, dissimulées, retenues. On les a retenues pour ne pas les mettre en lumière. C'est volontaire, c'est une carte martienne. Mars, c'est une volonté d'imposer. Et rappelez-vous, elles ont été découvertes 120 ans après leur écriture. Soit après aussi que les 4 premiers événements aient déjà eu lieu. Il était donc facile de réécrire ces 4 événements. Mais le 5e, attention avec le 5e, parce qu'au final, c'est le seul qui n'était pas déjà réalisé. Quand les lettres de Bernadette Soubirous sont venues aux yeux du monde. Mais pour moi, ce ne sont pas les lettres originales. Ce ne sont pas les lettres originales. Elles ont été modifiées. Les lettres originales sont toujours cachées. Et ce que nous avons devant nous, quand je dis ça, c'est bien sûr une expression, celles qui ont été dévoilées au monde et qui continuent d'être mises en lumière ne sont pas les originaux. Elles sont quelque part dictées par la papauté pour imposer sa vision des choses. Et au final, que peut rêver de plus la papauté si ce n'est que de s'imposer face à l'islam? Réfléchissons un tout petit peu, on a le droit, en retenant tout ce qui était écrit par Bernadette.
Elle semblait craindre quelque chose, que ces lettres n'arrivent pas au destinataire, ou soient mal comprises par le destinataire, mal interprétées. Il y avait de la crainte en tout cas. Et l'oracle lui-même lui aurait conseillé de bien réfléchir avant de les envoyer vers le pape. C'est les services de la papauté, le pape Léon XIII ou un autre pape, peu importe, qui a délibérément choisi, ou il les a lus, mais choisi de retenir ces lettres, de les dissimuler. Et quelque part, le despotisme, ce n'est pas que dissimuler, c'est aussi avoir une prise dessus, vouloir leur faire dire ce que lui avait envie de faire dire. Et quand je vous dis ce pape Léon XIII, ce n'est pas lui qui a modifié, non. Lui retient, mais au fil du temps, les services de l'Église, les services du Vatican, ont pu modifier les courriers. Et un beau jour, ils reviennent au fond d'un placard. Est-ce qu'à un moment, là aussi, on ne nous prend pas pour ce que nous ne sommes pas? Et faire croire que Bernadette va s'intéresser à des projets comme l'électronique ou l'électricité, ça paraît peu probable. Elle qui était humble, pourquoi s'intéresser à ce qui n'est pas humain? Il y a une erreur, si vous voulez, dans tout ça. Depuis le début, je le sentais, que cette erreur, et je n'ai pas influencé du tout le tirage, je l'ai retourné devant vous, hein. Mais si on réfléchit un tout petit peu, Bernadette est considérée comme une sainte. Bernadette s'est intéressée à toutes les préoccupations humaines. La guerre de 40, l'homme va marcher sur la Lune, le développement de Lourdes. On peut dire que tout ça est cohérent, il y a une forme d'humanité là-dessus. Mais l'électronique, à aucun cas. Alors évidemment, dire que l'Église romaine, c'est-à-dire le christianisme, va s'imposer face à l'islam, c'est à nouveau une guerre d'un autre temps. On nous ressort les croisades. Dire qu'il va avoir une bombe nucléaire en Iran, oui, visiblement c'est vers ce à quoi on se dirige. En tout cas, moi je ne l'ai pas dit dans ces termes. J'ai fait un tirage là-dessus et je vous ai dit qu'il y aurait une guerre entre Israël et l'Iran. Alors maintenant, l'Iran, c'est vrai, est en train de se doter d'une arme atomique. Est-ce que ça pourrait se retourner contre eux et exploser chez eux? Peut-être. Donner un nombre de morts aussi précis semble extrêmement difficile. Mais si on se détourne des scientifiques, en tout cas des scientifiques de la médecine, des docteurs en ce moment, on ne voit pas de docteurs créer des monstres à partir des êtres mi-homme, mi-animal. Il n'y en a pas. Donc il y a encore des choses qui ne collent pas. Et remarquez que la cinquième révélation, elle est plus longue que les autres. Tout ceci aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage. Parce que, si vous voulez, quand j'ai lu cet article, si ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur le tweet Céline Darc, D'_ARC, sur Twitter. Faites-vous votre opinion, hein, faites comme moi. En réalité, j'ai été interpellé par cet article et je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit, là, il y a un mystère. Mystère que je souhaitais éclaircir, je souhaitais faire un tirage aux yeux de tous. Pour moi, ce qu'on appelle les révélations de Bernadette Souvirous, ces 5 lettres ne sont pas des originaux. Ce sont des textes modifiés et la lettre de Bernadette Soubirous, elle est toujours au Vatican, elle est toujours enterrée, cachée, elle n'est pas mise en lumière. Alors ce que je vous propose, parce que certains vont me dire oui, que je n'ai pas été assez loin,
Eh bien, regardons ce que pouvaient contenir les textes. Il y a 5 pages. Je vais partir du postulat que s'il y a 5 prophéties, c'est qu'il y en avait réellement 5 au départ. Et je vais donc prendre 5 cartes pour chacune des prophéties de Bernadette Soubirous, ou en tout cas que rapporte Bernadette Soubirous. La première, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. Alors, elle est un tout petit peu loin, je vais la mettre comme ça. Je vais enlever ces cartes et ainsi vous les verrez bien au fur et à mesure que je vais les retourner. Alors bien sûr, petit avertissement, il n'y aura pas de texte. Vous imaginez bien que je ne vais avoir que la teneur et pas les mots de Bernadette Soubirous. Premier texte nous parle d'une fin de monde, d'un cycle qui va s'arrêter, avec un facteur temps. Nous avons Saturne. Saturne, c'est le temps qui est extrêmement long. Et dans les prophéties, les prophéties peuvent avoir des portées sur plusieurs centaines d'années. Regardez Nostradamus, par exemple, hein, entre autres. Là, je n'ai pas dans l'idée que Bernadette Soubirous nous annonce la fin d'un monde. Non. Mais nous apporte, pas la fin du monde, pardon, mais la fin d'un monde. Et ce n'est pas la fin de l'islam qu'elle va annoncer. J'ai plus dans l'idée, et je comprends mieux pourquoi cette peur, cette crainte, c'est d'annoncer la fin de l'Église catholique. Elle prévoit déjà la fin de l'Église catholique telle que nous la connaissons. À nouveau, une carte saturnienne. Nous avons quelque chose qui est prévu, et rappelez-vous, c'est à l'époque de Bernadette Soubirous, un peu avant sa mort. Elle prévoit toutefois quelque chose de très positif pour l'humanité. La fin de l'Église catholique, certes ici, mais l'humanité survivra à ça. L'humanité va trouver une forme de grâce, comme si elle se détachait de fausses croyances, comme si elle se détachait de pression, comme si elle se détachait de quelque chose qui n'était plus nécessaire. Il y a un message de paix immense dans cette carte, de bonheur, et là quelque part une forme de, je dirais de paix universelle que prévoit Bernadette Soubirous dans sa transmission, puisque, souvenez-vous, Bernadette Soubirous dit toujours rapporter des messages de la Sainte Vierge. Hein. Le troisième message nous parle de guerre. En aucun cas, elle ne peut nous parler d'une troisième, première, deuxième guerre mondiale. Non, elle nous parle de guerre. Mais rappelez-vous aussi que lors de la mort de Bernadette Soubirous, aucune guerre mondiale n'avait encore été, ne s'était encore déroulée. Là, je suis désolé, je vais être honnête, je ne peux pas vous en dire plus, elle annonce bien une guerre. Une guerre mondiale, oui, vraisemblablement. Mais je ne peux pas vous dire laquelle. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que, tout bêtement, si on regarde, je m'arrête là, hein, juste, je vais dévoiler après les deux autres bien sûr, mais quand je dis je m'arrête là, je prends le temps de réfléchir. Dans ce qui nous a été délivré, effectivement, dire que la guerre sous Hitler, dans la guerre de la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, ça tombe bien, elle a réellement eu lieu. Donc il était facile de leur remettre ce même message. Ce même message de paix, de dire que le monde connaîtra la paix intemporelle, la paix universelle, là aussi on le retrouve en partie dans la cinquième prophétie. Mais ce qu'on ne retrouve pas, et que là c'est tout à fait compréhensible, comment l'Église pourrait annoncer sa propre fin. Imaginez simplement si un pape
se mettait à dire l'Église va s'arrêter. Vous imaginez les croyants qui prendraient le ciel sur la tête, les ennemis de l'Église qui se réjouiraient, ça serait le chaos mondial. Alors, pour moi, prudence, vous voyez, avec ça, je vois un texte qui a été adapté. En réalité, certains diront trafiqué, oui, adapté. Adapté à ce qu'on veut bien dévoiler et ce qu'on ne veut surtout pas dévoiler. Ici, nous avons des nouvelles. Nous sommes sur du mercurien. Mercure, c'est la communication. Alors une communication qui sera importante pour le monde. Très importante. Vous dire laquelle? Non, je ne vais pas aller au-delà. Je me suis limité, volontairement au départ, je me suis limité dans l'interrogation de quoi parlaient les prophéties que a transmises Bernadette Soubirous. Je ne vais pas aller au-delà. Je ne vais pas commencer à vouloir décortiquer. Et la cinquième, c'est à nouveau un message de paix. Alors si on regarde, en fait, il y a deux messages de paix très importants. La fin de l'Église, une guerre, une grosse guerre. Et pour moi, nous parlons de la Seconde Guerre mondiale. C'est le fantasme un petit peu de toujours tout le monde de vouloir une troisième guerre mondiale. Des guerres, il y en a tout le temps. Là, une nouvelle extrêmement importante. L'arrivée de quelque chose de nouveau qui communique. Pourrions-nous simplement penser que Bernadette Soubirous pourrait annoncer l'arrivée sur Terre d'une nouvelle population, d'une nouvelle civilisation, peut-être d'extraterrestres? Voilà pourquoi ce serait du mercurien et que ça serait quelque chose de nouveau. Parce que si vous regardez, Bernadette Soubirous n'annonce pas de catastrophe pour l'humanité. Au contraire, une nouvelle civilisation qui serait presque une chance, qui apporterait la paix, une paix universelle, ici aussi, nous avons deux messages de paix. Une guerre, nous la connaissons, et quelque part, la fin de l'Église. L'Église ne pourrait absolument pas accepter de prédire sa propre fin et d'avoir des extraterrestres. Parce que, au final, ça remettrait en cause le dogme comme quoi Dieu a créé l'humanité. Me direz-vous, ça ne remet pas en cause ce système. Et si, aux yeux de l'Église que nous connaissons, aux yeux du Vatican, le Vatican ne pourrait pas accepter ça. Attention, ne voyons pas ces messages à travers, euh, à travers les yeux de Bernadette Soubirous, voyons-les comme des messages tout court. Mais pensons toujours bien que l'Église, combien de secrets a-t-elle enfermés? N'oublions pas que l'Église a toujours refusé tout ce qui allait euh, qui allait à l'encontre de ce qu'elle souhaitait imposer. Prenons beaucoup de pincettes vis-à-vis de ça. Mais retenons que, au final, nous n'avons pas eu les messages originaux. Et que les messages originaux sont toujours aux mains du Vatican. Nostradamus aussi avait prévu la fin de l'Église. Nostradamus aussi avait prévu une seconde guerre mondiale, avec les mots nucléaires, avec de grosses difficultés. Rappelez-vous que la seconde guerre mondiale, il y a eu aussi les bombardements US sur le Japon avec des armes nucléaires. Et si, en tout cas, Nostradamus prévoit l'Antéchrist, là on n'en parle pas, mais par contre on prévoit bien des grands moments de paix, et nos Nostradamus on les retrouve. Seule différence, ici, ce que moi je vois comme possibilité d'une grande nouvelle et de l'arrivée d'un nouveau peuple sur la Terre, donc forcément un peuple extraterrestre, j'avoue que Nostradamus n'en parle pas. À présent, je vous laisse libre de commenter cette vidéo. Faites-moi part de vos remarques, n'hésitez pas à commenter, à faire vivre la vidéo finalement, à lever le pouce si elle vous a intéressé.
Que vous soyez d'accord ou pas, peu importe, mais si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à lever le pouce. Et puis, moi, je vous retrouve pour un nouveau tirage très bientôt. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, les amis.